Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le terme des exorcismes. Alors, dans mon métier, moi je suis passionné par tout ce qui est énergie, hein, pratique des énergies, et justement on voit cet aspect des exorcismes. Alors, je tiens à préciser, les exorcismes, c'est pas quelque chose qu'on voit juste dans les films, qui sont comme une légende urbaine, c'est quelque chose de véritable. Et on va en parler un petit peu plus aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps humain, c'est un véhicule. À l'intérieur, il y a notre âme, il y a notre essence, il y a ce que l'on est profondément. Les corps humains, c'est très précieux parce que ça nous permet justement de voyager dans ce monde très dimensionnel et surtout, ça nous permet d'agir dans ce monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe de nombreux plans, on va dire, sur d'autres fréquences radio que celles sur laquelle nous nous trouvons. Et il y a certaines fréquences qui cherchent par tous les moyens à rentrer dans notre monde. Et du coup, une des façons les plus simples d'entrer dans notre monde, c'est soit passer par des lieux extrêmement pollués, où il y a des portes entre les dimensions, un peu comme dans la science-fiction, hein, mais là, on parle de choses véritables qui se passent vraiment. Là, c'est de l'expérience de terrain donc, que je vous partage. Et surtout, il y a, comment dire, cette possibilité d'entrer dans des corps humains. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la possession. Je tiens à préciser que c'est quelque chose qui n'est pas juste, comment dire, exceptionnel. Moi, dans mon métier, j'en trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de personnes, c'est parfois très bien caché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas quelque chose de pas commun. Ça peut concerner beaucoup de personnes. Généralement, comprenez bien ce qui peut faire en sorte qu'une personne soit possédée. C'est par exemple quand elle est à un lieu pollué chez elle, où elle passe beaucoup trop de temps et ce lieu est sous emprise. Eh bien, à terme, il y a des forces qui peuvent essayer de rentrer dans les personnes. Euh, Si vous avez une bonne capacité spirituelle, que vous êtes positif, que vous ne vous laissez pas aller, que vous avez une démarche, j'ai envie de dire, avec le divin, ça va faciliter, dans le sens où ça va faciliter votre protection, votre immunité à ça. Par contre, quelqu'un qui est pessimiste, qui baigne dans de très basses vibrations, qui endommage ses corps subtils, on va dire par l'alcool, par une vie complètement, on va dire, explosée, là, ça crée des failles, ça peut créer ce genre de complications. Alors, la vidéo du jour, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des solutions qui existent, des solutions concrètes. Ou, par exemple, eh bien, il y a eu le cas, par exemple, assez récemment d'une petite fille qui avait très clairement un cas de possession, hein, une petite fille de 10 ans, et irritable, agressive, vraiment des symptômes très courants. Vous savez, ce truc où la personne ne tient pas en place, ou qui commence à avoir des comportements très déplacés, ça, généralement, c'est des cas de possession. Et au jour d'aujourd'hui, cette petite fille, elle va beaucoup mieux. Elle se réalimente correctement, elle s'est beaucoup apaisée, simplement parce que, on va dire, le mal qui l'habitait est parti. Donc pour vous dire, c'est une vidéo d'espoir où il y a des solutions qui existent. Si c'est votre cas, j'ai envie de dire, ne perdez pas espoir, la lumière est plus forte. Et vous pouvez contacter des personnes dont c'est le métier, qui savent faire cela correctement. Alors je tiens aussi à faire de la prévention sur le sujet. Il ne s'agit pas simplement de retirer des entités, de retirer des présences, de retirer... Ça ne fonctionne tout simplement pas comme ça. D'ailleurs, j'ai envie de dénoncer aussi que c'est tout un commerce dans la spiritualité, de dire «Ah oui, je vais vous retirer cette entité, ah mais il faut payer tant». Ça, c'est n'importe quoi. Ça ne va pas dans le sens du divin. Vous pouvez rendre un service, vous pouvez demander de l'argent en échange, si c'est votre métier, si ça va dans le sens du bien. Mais comprenez bien, dans ce domaine, ça ne demande pas juste d'extraire une entité, ça demande de désincruster l'énergie que la présence, que le démon, on peut appeler ça comme ça, a infusé dans la personne. Sinon, il reviendra toujours. Et ils peuvent même feinter de partir et revenir. Ils savent faire ce genre de choses. Ils peuvent aussi, bon bref, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais d'une certaine façon, ils peuvent berner très facilement des gens qui ne savent pas aller forcément très en profondeur. Donc voilà, comprenez bien, ces forces-là peuvent avoir du pouvoir sur vous si d'une, vous leur laissez le pouvoir. Et si de deux, chose très très importante, vous acceptez leur petit jeu intérieur. C'est-à-dire, elles vont essayer de vous faire croire «Ah mais oui, j'ai ma place en toi, je t'aide à survivre et tout». C'est du chantage. Comprenez bien, leur raison d'être, ce sont comme des parasites. Ils ne voudront jamais quitter leur hôte. Donc il ne faut pas discuter avec eux, il faut simplement les extraire. Et pour la prévention, c'est très important que la personne guérisse ses blessures profondes. Et c'est pas simplement réparer les corps subtils. Là, il est question de réparer des erreurs dans l'âme, des blessures dans l'âme,
dans l'esprit, dans la psyché. C'est un travail très profond et ça va même parfois bien au-delà. Il s'agit parfois simplement de la connexion directe que la personne a à sa lumière intérieure qui peut être sabotée à cause de ses vies passées, à cause des trafics qui ont été faits. Donc comprenez bien, c'est un métier, on n'extrait pas juste des entités, on va réparer en profondeur pour éviter que ça se passe. Et après, bien sûr, ça demande de la personne qu'elle suive un chemin où elle va se connecter au divin en elle, où elle va faire grandir sa lumière, où elle va s'immuniser. Juste retirer une entité ne suffit pas. Donc il est temps que tout cela cesse. Dans d'autres pays, par exemple, je vais parler à Taïwan, qu'est-ce qu'ils font? Ils négocient avec les démons. Ils les envoient plus loin. Ils ont des astuces. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent pour la plupart pas la vraie lumière qui permet de chasser les démons. Et cette lumière, la bonne nouvelle, c'est qu'elle vit en vous. Elle existe. Ce n'est pas quelque chose réservé à des privilégiés, à des gourous ou à je ne sais quoi. Non, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend à développer sa lumière. Ça s'apprend justement à la manier et à faire le bien avec. Voilà, encore une fois, il y a beaucoup d'énergie qui passe. C'est un sujet qui est très important parce que ce n'est pas quelque chose d'isolé, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça touche beaucoup de membres de la population terrestre. Pourquoi? Parce que cette planète, elle est particulière. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions concrètes qu'on peut mettre en œuvre individuellement, collectivement. Pour ceux qui auraient ce type de problème ou qui le détectent, vous pouvez me contacter sur mon Facebook Elfe Sanctuaire en privé. On verra ce qui est possible de faire. Vous pouvez me contacter aussi par SMS uniquement, je précise, au 06 20 92 36 20 si vous avez ce type de problème. Voilà. Gardez espoir, gardez foi, la lumière elle triomphe toujours et le bien y prévaut dans toute la création, même sur cette planète c'est particulier. Je vous embrasse et une fois de plus, je vous dis que la lumière soit avec vous. En cette grande période de transformation, en cette grande période où l'humanité a à faire un choix profond, et ce n'est pas que humainement, c'est dans l'âme que ça s'agit. Allez, à très bientôt.